Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine AgroMag. Aujourd'hui nous sommes à l'UNIKIN où la coordination estudiantine a organisé une conférence débat intitulée « Semences, facteurs socio-économiques et sources de l'alimentation ». Suivez l'interview de notre confrère Rigobert Kiakessidi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes qui? Présentez-vous, les Congolais veulent savoir, vous êtes qui? Je suis Ewoko Sanzala Rubin, étudiant à la faculté des sciences agronomiques et environnement. Au niveau de la coordination estudiantine de cette même université, je suis le ministre de l'Agriculture et Agrobusiness. C'est en fait ça ma présentation. Ok, nous avions vu une conférence débat. À quoi sert et pourquoi l'importance finalement, c'est quoi l'affaire? Déjà l'agriculture, ça fait partie des sciences qu'on marginalise. Pour mettre en place le ministère de l'Agriculture, puisqu'avant ça n'existait pas, dans la coordination estudiantine de l'université de Kinshasa, c'était vraiment un débat, j'ai proposé cela. J'ai même allé voir le membre du comité de gestion de cette même université. Ils ont accepté l'idée et j'ai proposé également au coordonnateur qui était nouvellement élu, le coordonnateur Jafet Kalula. Je lui ai proposé et finalement il a accepté. Il a formulé sa proposition auprès du recteur de l'université de Kinshasa et le recteur qui me nomme par notification signée par le secrétaire général académique de notre université de Kinshasa. Alors, c'est d'ailleurs notre première conférence depuis que je suis ministre de l'Agriculture et Agrobusiness. L'idée m'est venue quand nous étudions le cours de production sémencière avec le professeur Augustin Gombo. Il était aussi parmi les intervenants. Quand il nous enseignait, en tout cas, j'ai vite compris que le point de départ même dans l'agriculture, c'est la sémence. Puisqu'aujourd'hui, si vous venez même dans la réalité des choses, si vous essayez un peu de voir les mamans maraîchères, ils utilisent souvent ce qu'on appelle en langage technique les tout venants. Donc ils partent au marché, ils ramassent n'importe quoi. Elles appellent ça sémence. Elles mettent ça sous sol et puis elles ont des résultats qu'elles ont. Mais en réalité, ce n'est pas ça la sémence. La sémence, en tout cas, c'est de l'argent comme le professeur Augustin Gombo venait de le dire. C'est vraiment de l'argent. Et puis, la vente de la sémence ne se fait pas de la même façon que la vente de graines qu'on consomme, de grains, puisqu'il y a aussi une différence là. De graines, c'est tout ce qui est en dehors des céréales. Et de grains, ce sont à la fois les résultats de la production et aussi les matériels de départ. Voilà. Donc la sémence, c'est vraiment toute une filière qu'on doit protéger et respecter. Et aussi, dans notre pays jusqu'à aujourd'hui, les professeurs ont tenté de formuler plusieurs fois des demandes pour qu'il y ait une proposition, pour qu'il y ait une mise en place de la loi sémencière déjà initiée par les députés qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, pour ce qui est de nos amis de l'Est, déjà, nous pouvons partir de l'agriculture en usant de bonnes semences pour qu'il y ait ce qu'on appelle, pour qu'on assure la sécurité alimentaire et qu'on subvienne aux besoins de tous ces déplacés-là. Je pense qu'avec l'agriculture, c'est possible. Nous avons 80 millions de terres arables, 40 millions de terres irrigables. En total, c'est 120 millions de terres qu'on peut exploiter dans l'agriculture pour mettre fin. En tout cas, avec nos terres, nous pouvons nous-mêmes faire non seulement l'autosuffisance alimentaire, et aussi on peut exporter. Donc, ce qui revient à dire que nous sommes vraiment un pays autonome, juste parce qu'on ne sait pas encore que nous le sommes vraiment. Mais si on se mettait à exploiter nos terres, sincèrement, nous allons ressortir de ce qu'on appelle la famille. Ok, Rubin, on a vu beaucoup d'étudiants hommes-femmes, mais la plupart ce sont des hommes. Je pense qu'en agriculture, peut-être que les femmes reculent encore, je ne sais pas, mais est-ce que c'est la même promotion ou les promotions différentes? Et comment vous aviez fait pour réunir les promotions si c'est différentes et les hommes et les femmes? Bon, déjà,
En dehors d'être ministre de l'Agriculture et Agrobusiness de la coordination estudiantine, je suis également le chef de promotion. Je suis en 3e licence en agronomie, bien sûr. Je me spécialise dans la production végétale. Je commençais d'abord par ce que le professeur Kizungu a dit lors de la conférence, qu'il faudra, si vous êtes un petit producteur, il faudra commencer par ton entourage, vendre aux voisins. Et j'ai commencé par ma promotion. Je diffusais l'information. Je les ai expliqué que, écoutez mes amis, j'ai fait des nuits blanches et des nuits blanches pour essayer un peu de rédiger des termes de référence pour aboutir à une conférence qui nous permettra de nous lever comme un seul homme et de parler de l'agriculture longtemps marginalisée, alors que c'est même ça le point de départ de la lutte contre la famine. Ok, je reviens ici, vous rappelez qu'à Goma, Nord Kivu et Ituri, il y a des producteurs qui ont fui les villages. Il y a des terres, des fermes qui sont abandonnées. À manger devient difficile. Vous, étant qu'étudiant agronome, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Les agriculteurs sont ce qu'on appelle les opérateurs économiques. Vous êtes sans ignorer que là où il y a un opérateur économique ou encore là où circule de l'argent, il ne serait pas souhaitable d'assister tout le temps dans des guerres, dans des coups de balle. Je ne suis peut-être pas assez outillé pour parler de la sécurité, mais si je reste dans ma peau d'ingénieur agronome en formation, je dirais, je formule déjà ma demande auprès des autorités qu'ils puissent faire un effort, puisque cette zone-là, les terres sont vraiment, comme on dit, arables et riches. Et à chaque fois qu'on produit là-bas, déjà les matungulu qu'on nous vend d'ici, à Somba Zigida, viennent souvent de Goma. Ok, vous avez un message particulier aux étudiants de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa, vous comme ministre de l'agriculture ici à l'université de Kinshasa? Mon message, étant que ministre de l'Agriculture et aussi étudiant à la faculté des sciences agronomiques et environnement, bien sûr de l'université de Kinshasa, le message serait de sensibiliser mes amis, mes camarades étudiants, surtout les étudiants agripreneurs, ceux qui pratiquent l'agriculture et à la fois l'entrepreneuriat, ceux qui exploitent la terre. Je leur demande d'exploiter nos terres d'Njili Brasserie. Et le professeur Kizungu, le professeur Augustin, même le professeur Tonatona l'ont dit que l'INILU déjà met en place des variétés. Et aussi l'IPEN, à côté ici, avant, l'IPEN c'était une université à vocation pédagogique, mais aujourd'hui, elle se transforme petit à petit. Et aujourd'hui, l'IPEN déjà met en place des variétés. Alors pourquoi pas nous, l'université mère? Je demanderai à mes amis, le professeur Kizungu l'a dit, que quand vous serez à mon âge, vous vous rendrez compte que il était souhaitable que je plante dès le bas âge pour qu'aujourd'hui je récolte. Puisqu'il y a des arbres qui mettent de siècles et des siècles. Et il y a même des arbres fruitiers aussi, au bout de 3 ans, de 2 ans, d'après l'amélioration des plantes ou bien la phytogénétique, qu'on peut déjà avoir des variétés. Dans 2 ou 3 ans, on cultive déjà. Et on récolte déjà ce qu'on avait planté. Et cela va vous conduire toute la vie. Donc vous êtes vieux, vous n'avez plus de force de planter, mais vous consommez quand même les résultats de ce que vous avez mis en place il y a de cela beaucoup d'années. Par rapport à cette conférence, les Congolais, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Aux Congolais, de façon générale, de façon particulière, à mes camarades, ceux qui sont de même âge que moi, je parle de la jeunesse. Je suis jeune. Je ne vous dirai pas de toujours être 2 pieds dedans aux études. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous suivez attentivement la conférence sur les thèmes des semences facteurs socio-économiques, que vous retrouverez d'ailleurs dans des différents canaux de RTNC et de même dans leur compte YouTube,
Même si vous tapez dans des canaux de l'université de Kinshasa, vous les trouverez. Je vous demanderai de suivre ça avec attention. Vous allez vous rendre compte que c'est le moment même de vous lancer, puisque l'agriculture, je l'ai dit souvent, l'agriculture vraiment peut vous faire de fortune de main propre. Vous travaillez la terre, vous vous faites de l'argent et facilement comme ça, vous satisfaites vos besoins. Donc la jeunesse, soyons des agripreneurs. Même derrière votre maison, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la permaculture ou encore, voire même le système intégré de l'agriculture. Il ne s'agit pas ici de se lancer seulement dans de grandes exploitations, de grands terrains ou encore des grandes étendues des hectares. Je vous demanderai de commencer avec ce que vous avez. De commencer avec ce que vous avez, c'est-à-dire dans votre parcelle, vous avez quoi? C'est quelle étendue? Quelle étendue de parcelle? Déjà, vous allez remarquer avec moi que même en faisant un petit champ à la maison, même quelques parcelles, vous pouvez faire de légumes pour la consommation familiale. C'est ce qu'on appelle même l'agriculture de subsistance, comme c'était avant l'arrivée de période, avant le peuple nomade, avant même la sédentarisation de l'agriculture. Ce qui se faisait auparavant, aujourd'hui ça se réalise encore. Nous autres, nous avons eu la chance d'aller jusqu'à l'Équateur faire nos études. Nous nous sommes rendus compte que c'est ce qu'on appelle Matembele. Avant, bon, quand j'étais arrivé à l'Équateur, ça ne se vendait pas. Ça ne se vendait pas pour la simple raison que presque tout le monde avait la notion de cultiver le fait de patates douces derrière sa maison. Bien qu'aujourd'hui, ça commence à se vendre parce que tout le monde devient citadin. Voilà un peu. Donc, c'est pour dire que la conférence a une place de choix dans notre milieu ou dans notre environnement congolais. Effectivement, la conférence vraiment a ce que vous venez de dire là, puisque là, vous comprenez avec moi que mes camarades, la jeunesse, quel que soit votre domaine, je vous appelle de devenir des agripreneurs. Tantôt dans cette émission, je vous disais, on va rencontrer tout un panel des invités pour parler de la session ou de la conférence. Et ensemble, nous allons voir comment ça va se passer. Je pense que ça serait mieux pour nous soutenir, pour soutenir les magazines agricoles et pour soutenir les amis de Goma et les amis à l'Est de la République démocratique du Congo. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Merci. Moi, je suis M. Alexandre Tonatona. Je suis professeur au département des zootechnies, faculté des sciences agronomiques et environnement de l'Université de Kinshasa. Et donc, à la conférence, je suis d'abord un orateur, c'est-à-dire je fais une présentation et à la fois, j'ai également été mandaté pour représenter les doyens de la faculté. D'accord. Par rapport à votre intervention ici même dans cette salle, vous avez épinglé quoi finalement? Qu'est-ce que les Congolais aussi dans l'ensemble peuvent retenir? Merci pour la question. Donc en fait, nous avons débattu sur la semence. En fait, la semence qui est un facteur socio-économique de développement des communautés. Et chaque jour, il faut manger. Mais pour manger, il faut produire ce que nous devons manger. Et pour produire, on a besoin au départ de semences. Et dans mon intervention, moi j'ai montré, parce qu'en fait, moi je suis spécialiste de la production animale, c'est-à-dire les semences d'abord végétales, qu'on utilise, les semences végétales qu'on utilise pour produire tout ce qui est culture maraîchère, vivrière, pérenne, horticole, même forestière. Parce que qu'est-ce qui est comme culture maraîchère? Je vois par exemple les légumes feuilles comme les amarantes. Lorsque quelqu'un produit les amarantes, il a besoin de semences au départ. Et quand vous visitez certains jardiniers, vous verrez qu'ils laissent parfois des pieds qu'ils appellent porteurs. Un porteur, ce sont des pieds sélectionnés à cause de leur mérite pour récolter la semence, pour replanter. Mais à part la semence végétale, c'est-à-dire maraîchère, il y a aussi la semence vivrière. La semence vivrière, par exemple, on prend les maïs. Lorsqu'on prend les maïs, il est consommé comme graine, mais il est aussi consommé comme fourrage pour le bétail. C'est-à-dire on peut germer des maïs
par exemple à 30 jours ou 45 jours, et je fais passer les bovins pour qu'ils puissent brouter la biomasse végétale produite par ces maïs. Donc je ne vise pas les maïs grains, mais maïs masse végétale qui va être consommée. Il y a aussi les semences pérennes. Donc les cultures pérennes, il y a les caféiers, on les appelle même les cultures industrielles, il y a les caféiers, les cacaoyers, et ainsi de suite. Et toutes ces plantes, les animaux consomment parfois la feuille, parfois les fruits aussi. Et donc toutes ces plantes sont utilisées par les animaux pour produire ce que nous attendons les animaux. Et donc on doit faire un effort pour garder des bonnes semences. Donc, comme on a parlé des paysans qui travaillent aussi, mais ces paysans, ils utilisent des semences paysannes comme on les appelle, et bien ces semences sont gardées, sont perpétuées au cours des générations et que les générations actuelles lèguent aux générations futures. Il y a aussi les capitales animales, c'est-à-dire les espèces animales que nous élevons, les bovins, les porcs, les pigeons, les dindons, ainsi de suite. C'est un patrimoine qu'il faut léguer aux générations futures et l'éleveur, qu'il soit paysan ou un éleveur moderne, il met en place un programme de sélection, c'est-à-dire on retient seulement le meilleur qui peuvent nous donner une bonne production. Et du côté de la production animale, nous avons démontré que nous ne pouvons pas par exemple acheter un verra, donc un porc mâle qui coûterait cher, et pareil aussi pour les bovins, et on fait ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Donc il y a des firmes qui existent dans le monde qui récoltent la sémence auprès de verras ou bien des taureaux d'élite, et ces semences sont traitées au niveau des laboratoires pour être vendues de par le monde. Mais apparemment, il y a aussi un masse de producteurs ou la population congolaise en général qui devient paresseux pour élever, pour cultiver. Vous avez un message par rapport à cette conférence? Oui, et effectivement, vous avez suivi la question qui avait été posée par mon collègue, le professeur Kizungu. On a demandé l'assistance. Qui veut se positionner comme paysan? Les gens n'ont pas les goûts, ils ne veulent pas. Mais il a été démontré que tout ce que nous mangeons, eh bien, c'est produit par les paysans. Et tu vois, quand vous allez dans les grands marchés, Matadi Kibala, et ainsi de suite, dans les ports, les maïs qui sont déchargés dans les ports, c'est produit par qui? Il n'y a pas une firme, une grosse firme dans les provinces qui nous envoie ça. Ce sont des petits producteurs isolés, mis ensemble et tous qui livrent cette quantité. Et c'est ce que nous mangeons tous les jours. Et c'est comme ça qu'il a été démontré que nous devons avoir un intérêt particulier pour les petits producteurs. C'est eux qui gardent la semence. C'est eux qui produisent tout ce que nous mangeons. Et il y a une diversité de semences, une diversité au sein même de l'espèce. Et ce qui fait que nous avons tout intérêt de travailler en fonction aussi des petits producteurs. Parce que c'est eux qui fournissent. Quand vous allez à Matadi-Kibala, vous verrez, vous avez des mangues qui sont vendues, vous avez des oignons, vous avez des ananas qui sont vendus. Ces gens-là qui nous livrent ces produits sont des petits producteurs qui des fois se regroupent et nous vendent ça. Nous avons intérêt à les organiser, parfois en coopérative, en association, pour qu'ils puissent aller plus loin. Malheureusement, dans notre pays, c'est ce que je vis, les gens ne s'associent pas tellement. Donc il faut s'unir pour être fort et ça va vous permettre de bien défendre vos intérêts auprès des politiques, que ce soit provincial ou national. Et tellement que vous parlez de petits producteurs en République démocratique du Congo, il y a des petits producteurs qui donnent aussi à manger à Goma, au nord Kivu, Ituri, qui devient en difficulté, des terres abandonnées, des fermes abandonnées. Vous avez un message sur l'Est de la République démocratique du Congo, surtout les producteurs, les consommateurs. Ok. Au fait, le message, ce n'est pas simplement par rapport aux producteurs ou aux fermiers, aux paysans, parce que c'est tout le monde qui est frappé. L'argent ne se mange pas. Si vous avez de l'argent, il faut payer quelque chose. Mais vous allez payer quoi? Tu vois, le monsieur qui était en train de vous vendre, c'est pas quoi, du maïs, et ceci ou cela, il n'est plus là. Donc c'est tout le système qui est brouillé. Là, il s'agit de la gestion des risques. Donc c'est un risque. Il y a la guerre, il revient au gouvernement d'agir immédiatement pour donner solution à ces problèmes. Parce qu'en fait, lorsque les gens sont déplacés, ils perdent automatiquement leurs moyens de subsistance. Mais comme ce sont des hommes et qu'ils ont droit à la vie, il faudrait que les gouvernements puissent les identifier
et essayer de créer, je ne sais pas quoi, des camps de réfugiés. Donc malheureusement, vous devenez réfugiés dans votre propre pays, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas gai. Mais c'est ça le cas. On doit les identifier et essayer de les assister pour les biens des premières nécessités, dont le logement et les manger, les soins de santé. C'est l'État congolais qui doit prendre les devants pour essayer d'accompagner toutes ces communautés déplacées. Nous, le magazine agricole, nous accompagnons jusqu'à présent les amis de Goma. Nous compatissons parce que si la tête ou l'œil fait mal, même la jambe ne va peut-être pas se déplacer. Si les agronomes ou soit les petits cultivateurs des Goma, des Lituri au nord Kivu ne savent plus comment travailler, ils ont fui. Donc, c'est-à-dire que l'économie du pays a aussi diminué quelque part dans les domaines de la consommation. Alors, je reviens à vous dans cette salle. On a vu des différentes faces, étudiants venant, je ne sais moi de quelle promotion ou quelle promotion. Vous avez encore un message en particulier par rapport à tous les étudiants qui sont dans les systèmes agronomiques comme études. Ok. En fait, l'agronomie est souvent mal perçue. Lorsque quelqu'un dit que je vais aller faire l'agronomie, il y a des gens qui parfois se disent que, ah, pourquoi tu vas faire l'agronomie et ainsi de suite. Je voudrais commencer par la question que l'assistant principal directeur a posée sur l'organisation. C'est-à-dire, il y a une étude qu'on appelle l'étude filière. C'est-à-dire, on part du bassin de production jusqu'au centre de consommation. Et donc, on passe par les conditionnements, les stockages et les moyens de transport. Il y a des moyens de transport qui doivent être appropriés pour transporter, par exemple, les bovins, pour transporter les porcs, pour transporter, par exemple, du poisson. Oui, parce que si vous transportez aussi mauvais, il y a dégénérescence. Bien entendu, c'est-à-dire que lorsque vous transportez mal l'aliment, c'est ce que notre ami le nutritionniste a dit, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas acheter votre maladie. Parce que quand on achète un aliment, c'est pour s'alimenter et que nous puissions maintenir notre santé au bon fixe. Mais lorsqu'en achetant un ingrédient qui te contamine aussi, donc c'est la peine perdue. Et voilà. Donc les filières doivent être organisées obligatoirement et nous avons un problème, même dans les transports de nos produits agricoles. Les pays ici, c'est immense. On a parlé du transport. Transport. Mais le transport est multimodal. C'est-à-dire, on peut transporter par des barges, avec les bateaux là-bas. On peut transporter par les véhicules, par des pousse-pousse, par un vélo, par une moto, et ainsi de suite. Mais nous devons aussi essayer d'exploiter les transports ferroviaires. Ceux qui ont connu les chemins de fer à Matete, lorsque les trains arrivaient à Matete là-bas, c'était parmi les quartiers, à la gare de Matete, parmi les quartiers où les gens mangent au moindre coût. Parce que lorsque les trains arrivent, ils viennent amener les produits agricoles, vous sentez que la botte des pondous diminue les prix et ça vous permet de bien manger. Parce que les trains, à lui tout seul, et bien entendu, parce que les trains peuvent transporter de plus grosses quantités de marchandises que le véhicule ne peut pas transporter, ou l'avion, ou même des barges. Donc, il y a un grand problème dans les systèmes de transport. L'État congolais devrait aussi obligatoirement développer les transports ferroviaires à l'échelle nationale, même si nous refusons de les faire, mais ceux qui viendront après nous les feront obligatoirement. Voilà. Et vous avez un message par rapport aux petits producteurs, à des fois qui laissent la houe, qui jettent la houe, qui jettent la bêche. Il n'y a pas aussi de semences. Est-ce que vous pouvez aussi les guider quelles sont les bonnes semences qu'il faut? Les petits producteurs, en fait, lui-même, il est producteur de ces semences, mais lorsqu'il quitte son lieu de production pour aller ailleurs, il est obligé d'être accompagné par l'autorité politico-administrative pour l'aider à rebondir. Et c'est là où nous disons que l'État congolais doit s'organiser parce qu'il faut identifier ces gens-là. L'État doit mettre en place une très bonne politique pour d'abord, c'est le recensement. Tu vois, les recensements dans les villages, dans les groupements, je ne sais pas quoi, dans les secteurs, dans les territoires, pour que ceux qui sont là, et on doit avoir une base de données qui nous permet de reconnaître que non, M. X, il est d'ici, donc il faut lui donner à manger. Et donc c'est cela. Mais souvent, les bases de données n'existent pas. Quand on va dire qui est de Goma, vous verrez qu'il y a des gens qui vivent là à Goma qui ne sont pas fichés au niveau de l'administration de Goma.
C'est pareil même à Kinshasa, ce n'est pas seulement à Goma. Donc notre administration connaît une faiblesse parce qu'il ne recense pas les populations qui habitent dans les entités décentralisées. En tout cas, une joie pour nous, le magazine agricole, de vous recevoir comme invité parmi les invités d'aujourd'hui. En tout cas, professeur, je vous dis merci. Merci, merci, et c'est gentil. Nous sommes ensemble avec le professeur de l'université, le professeur sur l'agriculture en République démocratique du Congo, un autre professeur dans ce magazine. Bonjour professeur. Bonjour Rigobert. Mais ici dans cette conférence, semences, facteurs socio-économiques et sources de l'alimentation. Pourquoi et comment? On ne comprend rien là. C'est plus tout simplement la semence est le premier intrant dans l'agriculture. Dès que vous ratez la semence, le reste ne va pas bien marcher. Ça va comme sur des escaliers. Dès que vous avez une bonne semence, vous avez déjà le rendement qui est quand même suffisant. Si vous augmentez encore la fertilisation, vous augmentez encore les rendements, etc., etc. Mais la base, c'est la semence. Vraiment. Et la population congolaise, a des fois, néglige ça. Vous avez un message déjà? Non, la population congolaise, il faut voir comment elle est structurée. La population congolaise est structurée telle que 95% des producteurs agricoles ne peuvent pas acheter les semences. 95%. Les semences dont vous parlez, professeur, oui. C'est quel genre de semences? Nous voyons dans nos champs, il y a des graines qui nous viennent. Et dans des magasins aussi, on voit des semences, on ne comprend rien là. Quelles semences vous parlez tout à fait? Quand nous parlons de semences, ce sont des semences qu'on appelle communément les semences améliorées. Et souvent, ces semences améliorées, quand elles passent par tous les processus, elles sont certifiées par Senasem. Elles peuvent être produites par les semences de base, sont produites par l'INERA ou les universités. Après, il y a les agrimultiplicateurs qui sont les agrimultiplicateurs validés par Senasem. Eux, ils font la multiplication des semences certifiées. Alors ça arrive au niveau maintenant du producteur. Mais aujourd'hui, les petits producteurs, à des fois, négligent. Pourquoi j'ai dit ça? La connaissance de cette façon de semences améliorées. Ils ont, s'ils n'ont pas ça, qu'est-ce que vous faites, vous, étant que détenant du titre, pour inculquer dans ceux-là cette notion-là? Non, les agriculteurs ne négligent pas. Ils ne négligent pas. Il y a, de part et d'autre, il y a des responsabilités. Moi, j'ai déjà vu les agriculteurs vouloir amener la semence améliorée, mais la semence améliorée est améliorée suivant certains objectifs qui ne coïncident pas parfois avec l'objectif du producteur. Je peux te donner plusieurs exemples là-dessus. Oui, c'est-à-dire que nous, à l'INERA, nous avons produit une semence améliorée de manioc en fonction du rendement. Nous allons chez les paysans, nous lui disons que ce manioc va te faire 30 tonnes à l'hectare par rapport à ce que toi tu as, qui ne fait que moins de 10 tonnes à l'hectare. Mais c'est toujours le maïs, cette différence-là, c'est par rapport à quoi? Non, c'est toujours le maïs. La différence, c'est au niveau génétique, non? Hein? Toi, dans ta famille, tu n'as pas de personnes qui sont plus grasses que toi. Il y en a, donc chacun. Maintenant, les semences, c'est quoi? C'est-à-dire que si on prend dans ta famille, on ne prend que les gros. Dans la génération qui suit, on ne prend que les gros. Ça sera une famille des obèses. N'est-ce pas? Hein? C'est comme quand on prend les poules pondeuses. On choisit parmi les poules qui ne couvent pas, qui ont ces défauts-là, mais qui pondent. On les sélectionne, première génération, deuxième génération, juste à ce qu'on aura des poules qui ne restent que pondeuses. Donc je disais que parfois, les objectifs du sélectionneur ne coïncident pas avec les objectifs du paysan. Comme j'ai dit, celui-là, par exemple, à qui on a dit la semence va faire 30 tonnes à l'hectare. Lui, il ne voit pas le tonnage du manioc frais. Il voit le tonnage du foufou.
Quand il sèche son manioc, il trouve que dès que l'eau est partie, il reste avec moins de farine que ce qu'il a d'habitude. Penses-tu qu'il va accepter cette variété-là? Donc c'est ainsi que maintenant, on fait des semences de manière participative avec les bénéficiaires. Là, au moins, ça peut marcher. Là, ça peut marcher. Mais en gros, les semences, quand on les fait, c'est toujours dans cette erreur-là de croire que le paysan doit tout accepter en priorité. Nous pouvons croire que la priorité, c'est le maïs. Alors que les paysans, c'est priorité ailleurs. Tu comprends? Donc à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher à ce moment-là. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la culture dans notre pays? Parce que j'ai senti dans votre intervention, vous avez parlé beaucoup sur la culture maraîchère, petits paysans. Oui, non. Ce que je disais d'essentiel, c'est que nous devons faire un plaidoyer. Les milliers de semences est noyauté par les multinationaux. Et ces multinationaux ne travaillent que sur quelques cultures. Le maïs, le riz, les blés, les maniocs. Est-ce que c'est seulement ça qui entre dans nos assiettes? Ce n'est pas ça qui entre dans nos assiettes. Peut-être que ce sont les habitudes anciennes. Non, on nous impose. C'est-à-dire qu'on nous impose. Comment ça? Ils nous imposent, ça devient comme une habitude. Mais en réalité, est-ce que chez toi à la maison, tu ne manges que les foufous et le maïs? Alors, donc il y a aussi d'autres semences, comme les semences maraîchères, les semences même des arbres fruitiers. Tout ça, on doit prendre ça en compte. Mais l'essentiel de mon message aujourd'hui, c'était de plaidoyer pour dire qu'on ne peut pas négliger les semences paysannes. Et on ne doit pas mettre en guerre la semence améliorée et la semence paysanne. Non. Ce sont toutes les semences. L'essentiel est de savoir que les paysans, d'ailleurs, s'il a intérêt à aller vendre ses semences en Afrique du Sud, lui, il a besoin de ces semences pour bien produire. N'est-ce pas? Donc, votre histoire là d'aller vendre à l'extérieur, ça ne lui dit absolument rien. Là, c'est pour les businessmen qui veulent faire les business sur les semences. Ils doivent respecter les cheminements, comment arriver à la bonne semence. Ouais. Et j'entends parler des tout venants, semences améliorées. J'entends parler aussi de cultivateurs qui achètent et ils imposent sur un terrain et d'autres ne sortent pas. Et cette semence-là, je ne pense pas que ça peut être source de l'alimentation, je ne sais pas. Non, la semence par définition, c'est quelque chose de très contrôlé. Par exemple, à l'INERA, si tu vas acheter la semence à l'INERA, on te dira qu'on te donne la semence, on est sûr que si tu plantes 100 graines, 95 ou 97 vont pousser. C'est ça la définition de la semence. C'est contrôler, vérifier, de sorte que tout ce qui n'est pas bon, on enlève. Si tu vas acheter par exemple la semence à l'INERA et que tu trouves que tu as planté 100 graines, ça donne 80, tu viens réclamer. Ah bon, c'est permis aussi? Mais oui, c'est permis, c'est ton droit. Et si tu vas acheter la semence à l'INERA, il faut exiger la fiche du Sénasem qui est dans le sac de la semence. Puisqu'il y a des margoulins dans ce monde des semences. Ouais. Les tout venants, c'est comme on le dit, on peut prendre n'importe où. Il y a quelqu'un qui m'a raconté la fois passée que certains organismes internationaux, je ne vais pas citer les noms, qui profitent quand il y a des gros marchés. On met de côté l'Institut national, par exemple. On le met de côté et on va aller raconter que non, l'INERA n'a pas de semences, d'ailleurs ils sont incapables. Et ils vont aller acheter maintenant les graines au marché. Mais c'est quelle pratique, professeur? Dans ces pratiques-là, mon frère, ce sont des bandits de grands chemins. De sorte que moi, j'ai déjà reçu une fois un coup de fil quand j'étais directeur scientifique à l'INERA. Quelqu'un qui m'appelle me dit, nous sommes en train de discuter des histoires de semences ici,
mets-toi un peu à l'écart de cette histoire. Puis c'est les gens qui sont devant moi. Ce sont des gens qui se promènent avec des revolvers dans les poches. Hein? Ce sont des bandits des grands chemins. Si tu te mets au travers de leur chemin, ils peuvent te... Donc, leur problème, c'est de l'argent. Mais oui, c'est un problème de gros... Même si le cultivateur n'a rien sur terrain, mais c'est... Ils ne savent pas que c'est criminel, puisque quand vous vendez les mauvaises semences dans un territoire, mais vous faites rater la saison à ce territoire-là, c'est criminel. On devait être puni comme celui qui tue les gens, n'est-ce pas? Mais on est en train d'aller petit à petit, peut-être que ça va s'améliorer progressivement. Et parlons de la conférence. Vous aviez été invité pour venir pallier d'une matière que vous connaissez bien. Quel était votre sentiment de considération vis-à-vis à ces étudiants et les étudiants ont organisé? Vous avez quand même un mot à dire là-dessus. Non, moi, par ma nature, j'encourage toujours les étudiants qui font des activités comme ça. C'est lui qui organise des activités comme ça, c'est un bon étudiant. Il est impossible qu'il soit mauvais étudiant. Surtout en agriculture. Absolument. Donc, ça doit être parmi les bons, c'est parmi les meilleurs qui organisent des choses comme ça. Mais aujourd'hui, moi, par rapport à l'interaction avec les étudiants, bon, j'étais quand même un peu frustré du fait que quand j'ai posé la question de savoir, parmi vous, qui souhaitera faire la profession de producteur agricole, j'ai eu l'impression que tous, il n'y a personne qui était enthousiaste. Donc il y a un travail à faire là-dessus. On doit montrer aux jeunes gens qu'effectivement, la production agricole, c'est quelque chose qui nourrit son homme. Je pense qu'ils n'ont pas cette information-là. Bon, en fait, il est remarqué aussi pour nos amis, nos frères congolais quinois, qui pensent que la forêt, ce n'est pas meilleur et que le bureau, par exemple, ou la ville, c'est mieux. Peut-être aussi ça. Oui. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que, tu vas voir, il y a un gars qui m'a dit quand il venait travailler chez nous, il me disait il est sous pression psychologique. Tu es ingénieur agronome, tu travailles où? Je travaille à Mongafula, chez les profs. Il dit, ah, papa, baninga bazo que nous sommes na ville. Yo zo ngane na nzela ba ya Congo central. Au bébé. Mais là, moi, je dis, non, fais un effort pour que tu puisses bien analyser les problèmes. Il y a un qui est revenu. J'ai suivi sa conversation avec celui qui était là. Il dit, papa, ngana kendaki pona kanisa yeke kuna na kozwa mwa mingi. Na kimaki awa pona zaki nazo salaire à $200. Mais $200, si on a longoli transport, na longoli kolia midi, na tikali na rien. Kangama awa place ozwa mwa ndambu na yo, tu as par jour, tu as 2 kilos de légumes, tu as un canard par semaine à manger. Donc, déjà, si tu comptabilises tout ça, tu es logé, tu as le courant, tu as l'eau. Et dit, moi j'ai commis l'erreur. Donc, c'est question de montrer aux jeunes gens qu'il y a aussi mieux, ils peuvent avoir mieux, mais tout en étant sur terrain. Et notre magazine agricole, professeur, est en train de pleurer. Parce que nos amis cultivateurs, nos amis de Goma Ituri ont abandonné les fermes, ils ont fui parce que la guerre. Et il y a la famine qui est en train de jongler. Et voilà ce que notre magazine agricole est en train de souffrir. Vous avez un mot là-dessus, parce que nous devons peut-être aussi, pas peut-être, mais compatir et accompagner les FARDC, je ne sais pas. Vous étant que professeur agronome. Moi, quand j'ai compati pour les gens de Goma, j'ai compati d'abord en tant que Congolais, hein, mais aussi en tant que celui qui a toute sa famille là-bas. Mon oncle paternel, il est à Minova. Mon petit frère, mes petites soeurs, ils sont à Goma. C'est-à-dire, c'est cette région-là qui nous nourrissait ici, non? Oui, il y a des pommes de terre. Ah. Donc, quand on veut déstabiliser un pays, on va déstabiliser là où ça marche déjà.
Goma, toute la partie de l'Est, c'est une partie qui, depuis les années, je peux dire, depuis les années fin 80, on sentait un développement réel. Même si tu atterris à Goma, tu vois seulement la ville, tu sentiras que non, ici les gens bossent. Hein? Et ils bossent réellement. Bon. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils sont dans la situation dans laquelle ils sont. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai pensé qu'il n'y a que moi qui ai des familles là-bas, qui ai passé par exemple des nuits blanches, sans dormir, en quête de l'information. Mais chaque fois que je suis un compatriote qui me dit, j'ai fait 3 jours sans dormir à cause de cette histoire de Goma, ça me fait... Je me dis, waouh, donc notre pays... Ça fait mal à plus d'un Congolais. Absolument. Et ça, je le suis avec attention et je comprends maintenant pourquoi, depuis les années que nous avons passées ici, on a toujours cherché à séparer les Congolais, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les magazines agricoles disent que ce n'est pas possible. Balkaniser ces pays, les magazines agricoles disent que ce n'est pas possible. Nous devons manger ce que nous-mêmes en train de produire. Et Goma doit nous fournir, Goma, la paix doit régner. Au nord Kivu et à l'Ituri, la paix, et nous voulons la paix derrière le FARDC et derrière le chef de l'État. Professeur Roger Kizungu, vous avez un mot de la fin par rapport à cette conférence, par rapport aux petits producteurs qui a des fois abandonné. Par rapport aux petits producteurs, moi j'encourage, nous sommes en train d'accumuler des données pour dire qu'avec 1 hectare, c'est-à-dire la grandeur d'un terrain de football, il y a moyen de se faire 6 salaires, c'est-à-dire 2 salaires de $600, 2 salaires de $300 et 2 salaires de $150. Question d'y mettre son cœur. L'agriculture, ce n'est pas comme un camion. Tu vas mettre sur la route pour t'amener le versement le soir. Non. Quand vous êtes là avec l'agriculture, vous êtes avec les plantes, c'est comme si vous causez avec. Bon, ils vont vous donner aussi la réponse. Mais il ne faut pas croire qu'on peut faire l'agriculture. Vous envoyez l'argent quelque part à quelqu'un, il va faire pour vous et vous attendez la recette. Non, ça ne peut pas marcher. Il faut voir la ferme comme disons, qu'est-ce que je vais dire, une résidence secondaire. Surtout que l'État nous a donné la journée de samedi, officiellement. C'était un arrêté, non? On nous a donné les samedis. Alors les samedis, vous allez chez vous. Chez vous, ça peut être à Kassangoulou, ça peut être à Mitendi, ça peut être dans les bas-fleuves. Vous prenez votre véhicule, vous y allez le vendredi, vous rentrez le dimanche soir. Vous allez rentrer avec ce que vous allez manger lundi, mardi, mercredi. Avec la nature, oxygène, pamba, pamba. Et vous rentrez, vous sentez que même les amis vont vous dire au travail. On constate, tu as voyagé. Non, je n'ai pas voyagé. Pourquoi? Vous avez bonne mine. Voilà. Bon, merci beaucoup, professeur. Merci d'être parmi nos invités de ce soir ou de cette journée. Merci beaucoup. Dans ces magazines agricoles, un autre invité, professeur de son état, il va se présenter et nous allons l'écouter. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes qui déjà? Je suis le professeur Augustin Gombo. Je suis professeur à l'université de Kinshasa et à la faculté des sciences agronomiques et environnement. Ok. Une conférence organisée par les étudiants de la faculté des sciences agronomiques. Vous aviez épinglé quelque chose de très important. On vous a invité. Par rapport à vos interventions, les Congolais peuvent retenir quoi de nécessaire et d'important? Bien. Déjà, les termes de la conférence étaient évocateurs. Nous avons parlé des semences et les différents intervenants sont revenus pour montrer l'importance des semences dans l'essor des civilisations. La semence, c'est la matière première pour l'agriculture. Sans semences de qualité et adaptées aux conditions pédoclimatiques des différents environnements,
Donc la survie de la société serait compromise. Donc nous l'avons démontré. Et dans le cadre de la République démocratique du Congo, notre pays, nous avons mis en évidence le fait qu'il y a des systèmes sémenciers, le système sémencier formel et l'autre informel, qui cohabitent, se superposent et parfois ça s'ignore. Et une telle cohabitation est très très dangereuse pour l'utilisation des semences de bonne qualité. Alors, dans le cadre juridique, nous avons signifié aux participants que notre pays a un cadre juridique qui n'est pas clairement défini en matière de semences. Nous n'avons pas la loi sémencière, nous n'avons pas la loi phytosanitaire et aussi le pays ne dispose pas de la loi sur la protection des obtentions végétales. Donc je crois que tous ces instruments juridiques doivent être comblés pour que notre système sémencier soit valide et consistant comme dans les autres pays. Actuellement, au niveau du pays, le secteur sémencier est régi par un arrêté qui date de 1997, qui a été modifié pendant les années 2000. Et c'est ça ce qui pose un peu de problèmes. Donc, depuis la politique d'ajustement structurel que vous savez, l'État s'est désengagé de la qualité de la production des semences et il ne joue qu'un rôle régulateur. C'est comme ça que nous avons recommandé aux gouvernants de voter le plus vite possible cette loi sémencière, et laquelle loi peut être complétée par d'autres lois, notamment la loi sur la protection des obtentions végétales et aussi la loi phytosanitaire. Ok. Quand les étudiants vous ont invité comme professeur pour intervenir, quel était votre sentiment, votre cœur? Est-ce que vous pouvez partager ensemble par rapport au thème de la journée? Oui, d'entrée de jeu, je ne pouvais qu'être invité puisque c'est parmi les enseignements que je donne le cours de production sémencière en 3e licence dans la filière production végétale. Et c'est parmi des thèmes dont on discute avec les étudiants, les cadres juridiques sur les semences, les fondements des semences, les enjeux et les défis des semences, que ce soit sur le plan international, que ce soit au niveau interne du pays ou que ce soit au niveau régional en Afrique. Voilà. Pour aller rapidement, la République démocratique du Congo, notre pays, a un très problème sérieux, celle de l'agression rwandaise et l'M23. Goma, terre agricole, terre riche, terre fertile, les gens commencent à abandonner les concessions, les fermes, le petit cultivateur devient réfugié. C'est-à-dire à manger devient difficile. Vous avez un message, professeur? Bon, je ne suis pas vraiment très intéressé par le côté politique, mais ce que je peux dire, c'est que bon, c'est un problème qui date de longtemps. Je crois que le gouvernement doit chercher des voies et moyens pour mettre fin à cette agression, puisque vous savez d'abord, la partie est là, hein, surtout là où il y a le sol volcanique. C'est un sol très très riche et vous savez, à Kinshasa, nous sommes approvisionnés par beaucoup de denrées alimentaires qui viennent de l'Est. C'est une situation qui nous préoccupe beaucoup et je crois que le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts pour mettre fin à cette histoire qui a aussi des impacts ou des conséquences sur les plans alimentaires au niveau de Kinshasa et l'ensemble du pays aussi. Voilà mon message. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés. Au revoir.